Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'OM a battu l'OL en infériorité numérique. On parle de titres, on va en discuter, mais avant ça, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, est-ce que l'OM sera champion? Mais avant ça, il y a un petit sommaire. D'abord, on va revenir un peu sur le match avec ce titre olympique. Après, on parlera de l'équipe de De Zerbi parce que l'entraîneur a lâché certaines déclarations intéressantes. On les reprendra durant cette vidéo. Et ensuite, on parlera justement de cette rumeur de titre. Est-ce que c'est l'année ou jamais? Est-ce que c'est l'année où l'OM peut être champion? Bon, on va d'abord revenir sur le match. Malik, si tu peux nous faire ça, s'il te plaît. Quel match, l'Olympico. Marseille a rappelé pas seulement à Lyon, mais à la France, qu'il n'y a qu'un seul Olympique en France, parce qu'il y a aussi un autre club qui se nomme Olympique, l'Olympique de Nîmes. Mais bref, il n'y a qu'un seul Olympique en France, et c'est l'Olympique de Marseille, à 10 depuis la 6e minute, je crois, 7e minute, où Balardi nous fait une deuxième faute, mais d'un ridicule que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y avait rouge ou pas? Ouais, c'était mérité, mais juste, je comprends pas pourquoi il faisait ça. Je mets déjà les compos. T'as un jaune et tu prends ce risque-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc non, quand il a fait cette fausse, ce petit tirage de maillot sur Alexandre Lacazette, j'ai pas compris. Voilà, à partir de là, c'est 10 contre 11. C'est drôle parce que le match avant de 17h en première ligue, c'était aussi un match où on a vu une équipe à 10 faire de l'attaque-défense contre l'autre équipe. Et là, voilà, Marseille, on se lançait dans ça clairement. Mais d'un côté, j'avais quand même une certaine confiance. Enfin, pas en fait, du moins, j'avais pas confiance parce que souvent, je trouve que les équipes de De Zerbi, elles encaissent beaucoup et que même cette saison avec l'OM, on a eu des matchs où on a quand même encaissé, pas non plus énormément, pas un clip énorme, mais voilà, je me disais que ça allait être dur de tenir comme ça 90 minutes face à Lyon à 10. Et voilà, la première mi-temps, on a défendu, et juste, on a quand même eu quoi, deux situations où Greenwood, par exemple, qui fait un centre et Rongier frappe dans la surface, mais voilà, c'est comme toutes les équipes à 10, c'est sur des contres où on était obligé de les exploiter, espérer frapper le bon coup et qu'on allait beaucoup défendre. Et du coup, voilà, on a beaucoup défendu. Lyon mettait la pression, ils ont eu leur penalty. Lacazette rate, c'est super. On va en deuxième mi-temps et malheureusement, Lyon arrive à marquer sur une superbe récupération de Mata. Kaleta Sarr, un ancien joueur de Marseille d'ailleurs, qui se permet de célébrer. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, on avance. Et c'est toi, Youb, que quand les équipes, elles sont à 10, des fois, on se dit, voilà, c'est beaucoup plus facile, normal, vu qu'il y a un joueur en plus, etc. Mais il faut se dire que des fois, c'est... Allez, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un truc psychologique pour les équipes qui sont à 10 où tu te donnes d'une manière... Genre, je joue pas à ce niveau, Youb, mais ayant joué un match... On avait joué un match à 10, je crois, à partir de la deuxième mi-temps, justement, comme Arsenal, on avait mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Parce que tu as ce truc où tous les joueurs savent qu'on est un joueur moins, qu'on doit se donner en plus. Et psychologiquement, même l'équipe adverse, elle est en mode mais si on marque pas, si on gagne pas alors qu'ils sont à 10, mais on est vraiment nul. Bref, il y a un truc grave psychologique sur ça. Là, ça joue sur le facteur mental et du coup, tu as 10 joueurs au lieu de 11, certes, mais du coup, qui savent ils doivent faire plus de choses pour gagner. C'est un peu la théorie de David contre Goliath, on est plus faible, etc. Bon, on va plus donner. C'est comme souvent, par exemple, tu vois, les équipes comme le PSG à l'époque ou le Bayern, quand ils jouent contre des petites équipes, souvent les petites équipes, elles faisaient limite le meilleur match de leur saison, puisqu'elles voulaient montrer contre la plus grande et qu'il fallait faire plus. Mais tu as souvent ça dans les équipes qui jouent à 10 contre 11. C'est ça. Et du coup, voilà, quand Lyon met ce but, je me dis, ça va être compliqué pour égaliser. J'étais déjà triste, etc. Mais quel coaching comment il s'appelle, de Zerbi. Et je pense que je vais te laisser même entrer sur ça parce que je crois qu'il est dans ton top 10 de coaching, mais il a fait des changements qui ont tout simplement changé le match. 3 changements, les trois arrivées, marque 3 buts. Mais donc, bref, je te laisse d'abord intervenir sur ça. Avant de parler de De Zerbi, puisqu'il y a un chapitre sur lui, là, je voulais qu'on continue un peu sur le match. Mais pour moi, c'est ça que je voulais saluer un peu du côté de l'OM, et ça me fait mal en tant que supporter parisien. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a un effectif, contrairement à ce qu'on a vu de l'autre côté, qui est très très bien construit. Et ça,
on va parler de Zerbi, mais ça, il faut rendre hommage à Pablo Longoria, Mehdi Benassia pour ce travail-là. Parce qu'aujourd'hui, je remets la compo, quand on voit les buteurs, c'était Raul, Garcia et Lirola, c'est 3 mecs qui ont démarré sur le banc. Donc ça prouve toute l'efficacité du mercato marseillais, de la gestion marseillaise. Un joueur comme Lirola, on nous parlait en début de mercato en été, on disait qu'il allait pas jouer cette saison. Au final, il rentre et il est limite l'homme du match. C'est entre lui et Geronimo Rulli. Donc c'est à apprécier du côté de l'Olympique de Marseille. Certes, De Zerbi a fait des très bons changements. Marseille a fait une prestation énorme. T'en as déjà assez parlé. Mais bon, pour parler un peu de Lyon, moi j'ai pris une image avec les stats parce que certes, l'OM a gagné ce match, mais je pense qu'aussi Lyon l'a perdu. Parce que quand tu vois ça, clairement. Quand tu vois le nombre de face-à-face, le nombre d'actions, ici on a 22 tirs à 9, 12 tirs dans la surface, c'est beaucoup quand même, et en plus de ça tu rajoutes un penalty et tu arrives quand même à perdre à domicile 3-2 face à une équipe qui a joué pendant 90 minutes, puisqu'il y a eu les 5 minutes de temps réglementaire, pendant 90 minutes à 10 contre 11, c'est une honte. Ça peut pas arriver chez toi à la maison, ça peut pas arriver. C'est une honte mon père. Même comment le dernier but arrive, hein. C'est ça. L'erreur de Luca Perry. Lyon, ils sont en train de penser, parce que moi j'ai regardé, en plus, juste avant de préparer la vidéo, je regardais un résumé, mais c'était avec un commentateur marseillais, c'est sur la chaîne OMTV. Ouais, bien sûr. Non, mais parce que... J'ai crié comme lui, j'ai couru partout. On l'a regardé sur DAZN. Jonathan, mais lui, il te dit, ouais, mais attention les gars, Lyon va vouloir faire le 3-2. Parce que c'était déjà un miracle pour Marseille de faire 2-2. Et là, défensivement, le mec, il est en 1 contre 6. Il n'y a personne qui va aller défendre sur lui. Le gardien, il fait une boulette énorme. Alors que c'est pas le moment. Et tu perds comme ça. C'est une honte. Mais pour revenir sur l'Olympique de Marseille, puisque c'est le sujet de la vidéo, tu auras beaucoup de matchs, je pense, cette saison, en connaissant très bien De Zerbi, en voyant cet effectif-là, où tu vas dominer, où tu vas être meilleur que l'adversaire et tu vas gagner. Mais les matchs comme ça, où tu as un fait de jeu qui te plombe le match et où c'est difficile d'analyser un peu la rencontre, de te relever de ça, t'arrives à gagner un match comme ça, à haute tension, à l'extérieur, un Olympico, franchement, je pense que ça marque les esprits. Parfaite transition, on va parler de un entraîneur que j'aime beaucoup, c'est De Zerbi. Et il a une déclaration, il a dit, on y croyait avant le match, on y croyait en première période, en seconde, et même à 2-2, quand ils sont revenus, je crois qu'on a mérité de gagner, on a souffert, mais dès qu'on passait la ligne médiane, on était dangereux. Là, j'y vois un entraîneur très, j'ai oublié le terme, très lucide sur son match. Il a aussi dit un truc, ça on la verra dans la prochaine déclaration, mais il a dit, on est né hier. Moi, je pense vraiment que l'OM n'est pas né hier, puisqu'ils font un bon travail depuis le début de saison. De Zerbi fait un bon travail. Mais là, il est en train de montrer que son équipe, psychologiquement, la confiance qu'ils ont pris en termes de victoire de groupe dans un vestiaire, gagner un match comme ça... c'est un match référence, c'est sûr. Au-delà d'être un match référence, dans juste uniquement la prestation tactique ou technique, même mentalement et dans les cœurs de ces coéquipiers-là, je pense que ça rapproche énormément. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on verra un autre Marseille qui a montré qu'il savait souffrir, qui savait aborder un match dans un scénario cataclysmique et se relever. Et pour parler de Zerbi, là, mais chapeau. Parce que déjà, à 10 contre 11, t'arrives à garder tes joueurs. Parce que certes, il y a ce facteur psychologique, mais ça dépend des consignes que ton entraîneur va te donner. Parce qu'on a très bien vu un OM qui, comme il l'a dit, dès qu'il dépassait la ligne médiane, il faisait plus, limite, autant mal à l'OL que Lyon quand eux avaient le ballon. Mais sauf que Lyon avait plus le ballon parce qu'ils avaient un joueur de plus. Donc juste ça, c'est une prouesse tactique et technique. Déjà, il a réussi ça. Mais en plus de ça, dans la gestion de ses joueurs, dans la gestion de son effectif, il te ramène un joueur comme Ulysse Garcia, son premier but de la saison, Jonathan, sur son match, il marque un but. Tu sais, on a souvent vu à Marseille des recrues arriver, avoir 6 mois, 8 mois difficiles, voire ne jamais réussir dans ce club-là. Là, toutes les recrues, à part Elewai, ont fait des top départs. Toutes. Mason Greenwood, Højbjerg. Après, c'est peut-être des joueurs d'une dimension différente, mais même un Lucas Brassier qui vient de Brest, il fait un bon début de saison. On a parlé des 2 buteurs.
un Paul Lirola qui était au placard il y a quelques temps, là tu le relances dans un match comme ça aussi important, il fait un match de cette envergure-là. Non, mais honnêtement, moi j'ai envie de féliciter De Zerbi pour cette rencontre, pour ce qu'il a fait, que ce soit tactiquement, dans la gestion des hommes. Pour moi, c'est un grand entraîneur qui arrive à l'OM. Est-ce qu'il pourra amener l'OM au titre? On en reparlera après, mais en tout cas, vraiment félicitations à De Zerbi et à ses hommes. Bon, vous connaissez un peu Ayoub, il aime bien utiliser des grands superlatifs un peu très rapidement. Surtout pour des gens, des joueurs ou même des coachs qui l'apprécient. Ça me fait penser d'ailleurs à Christopher Nkunku. Mais bref, grand entraîneur, on va attendre un peu, d'accord, Ayoub? Et non, franchement, sur ce match, bravo. Mais tu as parlé du coaching, mais moi, c'est vraiment les joueurs. J'ai aimé leur résilience. Bien sûr, c'est le coach qui amène ça parce que c'est le leader de l'équipe, etc. Mais c'est vraiment leur résilience, le fait qu'ils y croyaient. Ça se voyait qu'ils y croyaient vraiment. Que réellement, quand tu disais que à chaque fois qu'ils passaient la ligne médiane, ils se créaient des situations dangereuses, bah, c'est réel. Même nos buts, c'est des beaux buts. Ok, c'est des belles récupérations, etc. Mais rien que le premier but, c'est un super but. Comment c'est construit, comment on arrive à trouver la passe D pour les relais, etc. Donc non, on voit une équipe qui a confiance en elle. Et c'est moi, Ayoub, pour cette Ligue 1. Parce que voilà, on a vu un OM qui a pu nous faire plaisir aux yeux quelquefois sur ces dernières années, qui a pu faire des top départs en Ligue 1, etc. Et je vais pas te mentir, tu vas me dire c'est cliché, oui, juste parce que c'est le PSG, etc. Mais j'ai hâte de voir le match contre le PSG, comment on va se comporter. On en a remporté un il y a pas longtemps, je crois, il y a 1 an ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais j'ai vraiment envie de voir comment on va se comporter contre une équipe vraiment qui a les mêmes ressources, que ce soit en termes de joueurs, en termes de coach. Enfin, je sais pas si De Zerbi est déjà en termes de coaching au niveau de Luis Enrique, etc. Mais j'ai vraiment envie de voir comment on va se mesurer par rapport à vous, pour voir si on fera réellement une différence dans cette saison, parce que ça en vient au troisième segment qui dit est-ce que c'est l'année ou jamais, est-ce que l'homme peut le faire, etc. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que globalement, ce qui se passe en Ligue 1, moi, je commence à apprécier quand on voit. Parce que pour moi, il y a 2 équipes en dessous du PSG. Je pense que cette saison seront les équipes qui intégreront le podium. C'est l'OM et Monaco. C'est 2 équipes qui ont des très bons entraîneurs. Adi Hutter d'un côté, De Zerbi de l'autre, qui ont un effectif fourni avec des jeunes joueurs, des joueurs talentueux, des joueurs qui viennent de clubs étrangers, du top 5 des grands championnats, et qui ont voulu être dans ces clubs-là, qui travaillent, qui proposent du beau football, qui ont déjà un match référence, l'un contre le Barça, l'autre contre l'OL, mais dans des circonstances tout à fait différentes, même si les deux, ils ont joué à 11 contre 10, ou non, là, dans un côté, c'était à 11 contre 10, et dans l'autre, c'était à 10 contre 11. Mais dans tous les cas, on a des équipes plus ou moins similaires. Mais juste ça, au-delà de l'OM, peut-être une course au titre avec le PSG, mais globalement, juste dans la course au titre à l'Europe, enfin, la course à l'Europe et dans le jeu que tu proposes, pour surtout où on a parlé de l'affaire Dazen, le problème que tu trouves pas de diffuseurs, pour les diffuseurs étrangers, pour la Coupe d'Europe, dans ce championnat, ça c'est une parenthèse qu'on fait, mais dans ce championnat, il se passe vraiment quelque chose. Maintenant, est-ce que l'OM peut, pas de Paris, ça c'est la question que je te pose. Juste avant ça, je vais te lire la petite déclaration de Zerbi. Je ne parle pas de titre, ça ne serait pas sérieux. On est né hier, le PSG et Monaco sont en avance, ils jouent ensemble depuis des années. Bon, sur Monaco, je pense qu'il se trompe un peu. Je suis pas d'accord sur Monaco. Voilà. Je suis complètement d'accord. Même le PSG, c'est un nouveau PSG, la plupart sont des nouveaux joueurs. Mais moi, je veux ton avis à toi. De Zerbi, on a compris le sien maintenant. Le peuple réclame celui de Malik. Bien sûr, en tant que fan de l'OM, comme je dis tous les ans, en vrai, Ayoub, même quand on n'avait pas paru aussi beau, aussi bien avoir joué au début de saison, je dis toujours à Ayoub qu'on va gagner cette Ligue 1, qu'on va battre Paris, etc. Mais si la question c'est est-ce que c'est l'année ou jamais, je pense pas. Parce que comme tu l'as dit, il a mentionné sa déclaration, on est en plein dans le processus, c'est la première saison. De Zerbi, ça a l'air d'être un coach qui aime vraiment ce processus, qui a besoin de ce processus, qui aura besoin de faire ses ajustements, parce que voilà, là, ça roule bien, mais on a quand même eu un match nul au début de saison. Moi, j'ai hâte de voir quand on arrivera en novembre. On enchaîne 2 matchs, tu l'imagines. Vu qu'en plus, on joue pas l'Europe cette saison, on n'a pas ces matchs en plus qui amènent plus de difficultés. Quand il y aura 2 matchs consécutifs où ça n'a pas été, où ça passe pas avec les joueurs, etc. Comment on va s'adapter, comment il va réagir par rapport à ça. Donc voilà, moi j'ai pas envie de dire que c'est l'année ou jamais, j'ai envie de dire que
vu nos recrues, on a raison d'avoir des attentes de titres, réellement. Pour moi, on doit avoir des attentes de titres parce qu'au-delà de nous, Paris, comme tu l'as dit, c'est un peu un nouveau Paris, c'est un Paris sans Mbappé. Le départ de Mbappé, c'est pas un peu importe comment. Les fans du PSG, vous n'étiez pas impressionnés par Mbappé ces 2 dernières saisons. C'est comme votre meilleur buteur sur les 2 dernières saisons de loin et c'est comme une perte d'une certaine manière. Et donc voilà, c'est un Paris peut-être moins fort que les saisons d'avant. C'est à vérifier. Et donc, c'est pour ça que l'extase et les attentes de l'Olympique de Marseille doivent être le titre. Mais pour moi, c'est clairement pas l'année ou jamais. C'est à partir de la 2e saison, 3e saison que j'aurais vraiment ce truc. Ouais, faut gagner maintenant. Ça y est, ça fait 14 ans, on n'a plus gagné de Ligue 1. C'est maintenant. Mais je dirais pas déjà dès cette année, dès cette première saison qu'il faut aller la chercher. Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un coach dans le processus plutôt je sais pas, un coach comme Conte, il vient en première saison, il vient faire gagner Chelsea, il vient faire gagner l'Inter, un truc comme ça, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord, mais en plus de ça, bah déjà, moi, si j'ai titré l'année ou jamais, c'est non seulement pour tout ce que tu as dit sur le Paris Saint-Germain, où moi, je pense qu'il y a un effectif qui est un peu limité pour jouer sur tous les tableaux, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions, que tu vas forcément laisser des plumes. On l'a déjà vu en ce début de saison, le match nul contre Reims. Ça te montre quelque chose. La victoire à la limite contre Girone. Bon, après, c'est un effectif qui peut encore énormément progresser, on le sait. Et en fait, pour moi, il faudrait voir où sont les limites du PSG. Tu vois? Si le PSG progresse et devient vraiment une machine en Ligue 1, comme on a vu sur le début de saison, et arrive aussi à réitérer ses résultats en Ligue des Champions, même si j'ai des doutes vu la qualité et la quantité de l'effectif. Mais maintenant, moi, il y a un truc aussi sur Marseille, comme tu as dit. Oh, on va se calmer. On va se calmer. Comme l'a dit De Zerbi, il a voulu calmer. Parce que quand ça enchaîne 2 défaites, c'est le pire club d'Europe, l'entraîneur, il est dégueulasse, Longoria, c'est une mauvaise gestion, et quand on gagne 2 matchs d'affilée, on pense directement à la Ligue des Champions. Faut se calmer. Oui, il y a aussi le... Mais après, je peux comprendre qu'il y a un facteur aussi très important, c'est que cette année, pour l'OM, il y a un match par semaine. T'as pas de Coupe d'Europe. Quand tu vois le calendrier de PSG, quand tu vois le calendrier de PSG Monaco qui vont jouer avec des champions sans s'arrêter toute la saison, enfin, en tout cas, s'il y a qualification, et encore pire, s'il n'y a pas qualification parmi les 8 premiers, ce qui est très probable pour les 2 clubs, bah, tu te dis que oui, tu es un candidat sérieux. Maintenant, dans ton projet, on en a marre que depuis que Longoria est arrivé, et même avant, et surtout avant, on n'est que des entraîneurs intérimaires qui viennent faire une saison et demie, qui viennent faire 6 mois. Un Marcelino qui se barre au bout de 2 mois, un Igor Tudor qui part au bout d'1 an, un Sampaoli qui part au bout d'1 an. Là, je pense que moi, si j'étais supporter marseillais, je voudrais un entraîneur qui a un vrai projet. Toi, tu as dit au bout de 2 ans, 3 ans, je pense qu'il faudrait être patient quand on parle de titre. Parce que je pense que cette année, l'objectif est podium, voire même d'être 2e, parce que Monaco a la Coupe d'Europe en plus et toi non. Mais la saison prochaine, je vois pas un monde où Marseille joue pas l'Europe, et tu vas peut-être sûrement jouer la Ligue des Champions, ou l'Europa League, qui a le même format que la Ligue des Champions, donc c'est plus de matchs. Donc est-ce que la saison prochaine, tu auras déjà un effectif pour être sérieux en Coupe d'Europe? Mais quand je dis sérieux, c'est qu'on attend aussi que l'OM... Parce que moi, on parle toujours de la Ligue 1. Mais les gars, en Coupe de France, regardez contre quelle équipe vous êtes sortis les dernières années. Essayez d'éliminer ces équipes-là, de faire quelque chose en Coupe de France, d'aller le plus loin possible en Ligue 1, d'être régulier dans le podium pendant plusieurs saisons, de faire quelque chose en Coupe d'Europe. Ça, l'OM a su le faire les dernières saisons sans forcément la remporter. Et là, on pourra parler de gagner la Ligue 1. Mais ça, c'est tout un processus qui est long, qui demande de la patience et qui demande du travail. Là, pour le moment, honnêtement, puisque moi, quand je vois l'effectif, par exemple, on va prendre l'Olympique Lyonnais. Mais pour moi, Lyon, juste quand j'ai vu le mercato, j'ai tout compris. Parce que quand tu vois la fin de saison dernière, ok, il y avait ce coup de baguette magique, Pierre Sage qui vient, qui donne de l'élan à cette équipe, ils n'ont plus rien à perdre, ils sont déterrés d'entre les morts. Mais là, quand tu vois comment est construit cet effectif, je sais même pas, hier ils ont voulu jouer à une défense à 3, je sais même pas s'ils ont vraiment 3 défenseurs centraux qui sont aptes à jouer un match de cette envergure-là. Au milieu de terrain, ils ont que des numéros 6. Ils ont un Tolisso qui, même si hier il a fait un bon match, enfin à l'heure où on tourne, hier, il a fait un bon match, c'est difficile. C'est très difficile. T'as un Ryan Cherki qui veut toujours pas exploser, t'as 3 numéros 9 titulaires, t'en as 2 qui ont joué, ils ont pas réussi à mettre un but, t'as même pas de piston, t'as voulu jouer dans ce système-là, t'as 20 000 ailiers qui jouent au même poste,
t'as 3 numéros 9, t'as pas un seul milieu de terrain de qualité. T'as pas un seul défenseur qui est vraiment fiable à 100%. Même un Niakate contre Rennes, il a été immonde. Mais quand je vois l'OM, je vois pas du tout ça. Je vois un effectif qui est bien construit. On a vu le match de Geronimo Rulli. Il est très intéressant depuis le début de saison. Même dans son jeu au pied, c'est quelqu'un qui plaît à De Zerbi. Quand tu vois la défense, c'est des hommes qui ont été choisis par le même staff. Un Luca Brassier, un Cornelius. Au milieu de terrain, tu as un joueur comme Huibert qui est très important, qui n'a pas été recruté cher. Offensivement, tu que des joueurs qui sont dans les fibres des anciennes équipes qu'on a vues de Sampaoli. Les mêmes joueurs que j'ai vus à Sassuolo, les mêmes joueurs que j'ai vus à Brighton. Enfin, quand je parle de mêmes joueurs, je parle de qualité. De Zerbi, pardon. T'as dit Sampaoli, ça fait exprès. Ouais, pardon, de Zerbi. Donc quand je vois ça, je suis optimiste quant à l'avenir de l'OM. Mais avant, pour réussir à ça, même quand on voit les plus grands clubs, les clubs qui ont tout remporté, les City, les Liverpool, qui ont de meilleurs coachs, qui ont un meilleur budget, ça leur a pris du temps. Donc ça va être ça, le plus grand défi de l'OM, ce sera juste la patience. Mais pour moi, si tu as de la patience avec ce projet-là, tu peux faire énormément de choses et devenir un concurrent sérieux au PSG dans plusieurs années. Bref, j'ai dit tout ça, mais comme je l'ai dit dans les vidéos d'avant, surtout par rapport au transfert de Rabiot, Marseille sera champion de Ligue 1 cette année. C'est ça que j'attendais. Voilà. Tu m'as laissé parler pendant 10 minutes juste pour dire ça, en fait. Oui, mais de toute façon, comme j'ai dit, on va voir la saison, on va analyser les matchs, on va débriefer, on va lire vos commentaires, on va voir vos avis par rapport à tout ça, mais vraiment, le Marseille va gagner cette Ligue 1 et plus les jours passent, plus je suis confiant par rapport à ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est l'heure de vous quitter. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche. Et dites-nous vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette OM-OL. Et aussi, est-ce que pour vous, l'OM a ses chances de remporter la Ligue 1 ? On répond à tout. Allez, merci à toi Malik. Salut. Ciao, ciao.